voilà le résultat pour ma merveilleuse kalantika. Alors, la deuxième est juste ici. Ici, nous avons des scampis, des escargots de Bourgogne. Et ici, une salade. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme vinaigrette pour la salade? Eh bien, j'ai mis du vinaigre de cidre de pomme, de l'huile d'olive, du sel de l'Himalaya et du miel. Voilà, avec du vrai jus de pomme. La kalientika, qui veut dire la chaude, appelée souvent kerentika, est un plat maghrébin d'origine hispanique à base de farine de pois chiches, ayant l'aspect d'un flan. Il est fréquemment vendu par des marchands ambulants dans les grandes villes d'Algérie, de Oujda, là où j'ai pu la voir justement. Petit bout d'histoire. La kalientika ou la karentika a été la viande du pauvre, tout simplement. Très économique à faire. Alors, pourquoi est-ce que moi je l'ai faite? Eh bien, parce que je vous ai dit que j'adore cuisiner et revisiter des plats pour répondre aux besoins nutrithérapeutiques. Alors ici, les pois chiches sont une bonne source d'énergie. Alors vous allez me dire, mais de quoi allons-nous avoir besoin pour faire cette kalantika? Eh bien, les ingrédients suivants. Tadam! Et aussi une bonne source de fer. La farine de pois chiches. Et de magnésium. Oui, j'ai du curcuma sur la main, pardon. Parce que j'ai rempli... Elle est mignonne, hein, ma petite bouteille de curcuma. Bon, ici, j'ai un verre. Vous pouvez prendre une tasse, d'accord? Et vous référez par rapport à votre verre ou votre tasse. Un verre de pois chiches, d'accord? On fait dans la simplicité, il n'y a pas 150 grammes, non, non, non. Un verre de pois chiches ou un bol de pois chiches. Un verre de lait. Et si vous mettez 2 verres, ben vous allez mettre 2 verres de lait, d'accord? Un œuf. Si vous mettez 2, chacun vous mettez 2 œufs. Ici, le quart d'un verre, parce que c'est le petit verre, le pequeño. Bon, je vais pas vous mentir, c'est ceux de chez... Voilà, je ne fais pas la publicité, voilà, je cache. Ah, j'ai pas voulu me casser la tête avec la vaisselle. Ici, un quart de verre d'huile d'olive. Normalement de l'huile de coco, mais je n'ai pas d'huile d'olive. L'huile de coco, j'insiste. Parce que température de fusion, 300 degrés Celsius. Tandis qu'ici, seulement 78 degrés Celsius. Mais, je la mets, vous savez pourquoi? Ça a été généreusement offert par un Marocain qui travaille avec mon mari. Alors, sa bouteille, hein, pour nous, c'est comme si nous avions reçu une bouteille d'or. Au mieux de diamant. Ah, nous buvons le diamant. Ça, c'est le diamant marocain. Voilà. Ça, c'est le pétrole, c'est le caviar marocain, tout ce que tu veux. Voilà. Sans ça, pas de vie. Pas d'huile d'olive, pas de vie. Bref. Ici, pour la vidéo, attention, je vous ai mis une belle bouteille. C'est de l'huile d'olive, je crois, chez Carrefour. Je vous assure, je ne l'utiliserai jamais. Non, mais... peut-être pour les gommages de pied. Je rigole. Alors, une cuillère à café de sel de mer. Une cuillère. Ay caramba. Une cuillère à café de poivre noir. Un zwarte peper. Zwart, ça veut dire noir. Peper, ça veut dire poivre. Eh oui, poivre, pardon. Faut lire ça à l'envers, le néerlandais. C'est comme pour les chiffres arabes. 25, 25, 25. Voilà. Alors, 2 verres d'eau. Attention, si vous avez mis ici 2 verres de farine de pois chiche, à ce moment-là, 4 verres d'eau. On s'entend bien.
fois 2, hein. Il n'y a même pas de règle de 3 à faire, c'est facile. Ici, une demi-cuillère à café de baking powder, donc de levure chimique. Voilà. Et là, hein, soit vous allez mettre du cumin et un peu de poivre noir, ou alors du cumin. À l'algérienne, ils mettent du cumin et ensuite ils mettent la harissa. Moi, je mets le piment chili. C'est voilà. En mélange, voilà. Mix chili, piment, mélangé. Aïe, 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 moi avec ça, c'est caramba, laissez tomber. Hein. Et vous savez, là j'en profite. À la place du cumin, je mets le curcuma. Une cuillère à café, pardon, de cumin, ou alors une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, si vous êtes comme moi, que vous vous préparez cet automne à ne pas avoir le rhumatisme avant l'âge, n'est-ce pas? Ah oui, il fait froid ici en Belgique. Hein. Ah, moi j'ai froid. Je vous assure, ça m'avait guéri une sciatique, ça. Hein. Le curcuma, le gingembre, avec le poivre noir. Il y a des études qui ont été menées à Montréal. Et vous savez quoi? Il y avait des gens qui avaient le cancer stade terminal. Eh bien, on leur a donné du jus d'agrumes, dans les Baxter, jus d'agrumes, plus gingembre, curcuma, ça c'est le produit phare. Et puis pour que l'effet du curcuma soit plus fort, la curcumine donne son maximum, vous mettez du gingembre et du poivre noir avec. Le curcuma va faire son travail, un travail de malade, en présence de poivre noir, salt pepper, ou de gingembre, ginger. Curcuma, it's turmeric, guys. Et donc ça, j'en ai déjà parlé. Hein. Le mélange maintenant. Et quoi, je ne vais pas mettre de sel de mer ou quoi que ce soit. Je vais mettre du sel de l'Himalaya. Voilà. J'ai une petite migraine. Et vous savez quoi, le sel de l'Himalaya, si vous le mélangez à votre verre de jus de citron, hein, bye bye la migraine. Hein. Voilà. Voilà, je viens de vous donner 2 secrets médicaux contre les inflammations et la migraine. Voilà. Cool, hein? Donc, je vais mettre maintenant le verre de lait. Ensuite, l'œuf et l'huile d'olive. Bon, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai mis le lait, d'accord, sur ma farine de pois chiche. Et ici, c'est mon œuf. Voilà, il est là, mon œuf. D'accord? Vous prenez de quoi mélanger. N'oubliez pas, 1/4 de verre d'huile d'olive, de préférence l'huile de coco bio, pression à froid, organique. Huile de coco bio, pression à froid, organique. Alors, vous mélangez jusqu'à ne plus avoir de grumeaux. Et ensuite, vous rajoutez. Alors les gars, maintenant, une fois que vous avez bien mélangé, qu'il n'y a plus de grumeaux ici, dans votre bol, vous allez rajouter une cuillère à café, 1 tablespoon de curcuma ou de cumin. Nous ici, je vous ai dit, je vais mettre le curcuma parce que voilà, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux articulations, c'est l'automne et puis ça va être l'hiver. Moi, je vous conseille de faire ça comme ça. Mais vous pouvez aussi mettre le cumin, le curcuma avec le gingembre qui sent tellement bon, j'adore cette épice. Même celle-ci, hein, pour les soins de beauté. Aïe, 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 caramba. Avec du poivre noir, bien sûr, comme je vous ai expliqué, pour guérir vos problèmes au niveau des articulations, vos problèmes inflammatoires, etc. On va manger, on va se faire plaisir. Pas de calories, beaucoup de protéines et en plus, de quoi se réchauffer le corps. Ne pas avoir mal aux articulations et ne pas avoir d'inflammation. Et ici, le sel de l'Himalaya, le top du top. Au pire, vous mettez du sel de mer. Au pire, je vous dirais pas de mettre du sel chimique. Non, jamais. Pas du sel de chez Bayer. Non, merci. Oh là là. Rien que d'y penser, je peux pas. Ah, ça fait mal. Oui, c'est une réaction de précipitation, le sel de Bayer.
Ils prennent de la soude caustique avec de l'HCl. Mesdames et messieurs, vous avez du sel et de l'eau, et c'est ça que vous prenez. Du sel chimique, c'est sale. Donc, prenez du sel de l'Himalaya, ou alors, prenez le sel marin. Il faut un assistant. Prenez au moins le sel marin. Le sel marin, les amis. Prenez pas le sel comme chez les autres. C'est quoi ça que tu m'apportes? Bon. Voilà, c'est fini pour les ingrédients et pour le mélange. Là, je montre. Ça s'appelle Zometa. Ça vient du Maroc. Mon mari l'a apporté. C'est un ami à toi? Celui qui t'a offert l'huile d'olive? Non, c'est un autre. Ah, c'est un autre. Mon mari a beaucoup d'amis marocains et il rentre presque tous les jours avec des cadeaux. On a eu l'huile d'olive que je vous ai montrée et maintenant Zometa. On expliquera ça aux Européens, Zometa. Excusez-nous les Européens, mais je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un délice avec l'huile d'olive et des œufs le matin pour le déjeuner. Rachid, on déjeune ça demain matin avec de l'huile d'olive et des œufs. Ah là là. Des œufs de campagne, hein, je dis. Pas des œufs industriels, hein. Et par ici, il n'y a que le vrai, le bio. Voici, ici, j'ai une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel de l'Himalaya. Maintenant, je vais rajouter une cuillère à café de poivre noir, sauf que je vais devoir moudre, hein. Ici, 2 verres d'eau. Je mélange le tout. Et à la fin, qu'est-ce que je vais mettre à la place de l'harissa? Mon mélange, comme je vous ai déjà dit. Chili, piment. Je préfère qu'il soit à l'intérieur, comme ça il va gonfler à l'intérieur, parce qu'il est déshydraté là. Hein. Voilà. Que de le mettre après quoi. Je préfère le mettre maintenant. Et sinon, vous pouvez mettre une cuillère de cumin. De toute façon, c'est bon pour la santé. Hein. Pendant 40 jours, moi, j'avais fait une routine. Pendant 40... Finalement, j'ai rajouté une cuillère à café de cumin. Voilà. Une fois que la pâte est lisse, comme la mienne, sans grumeaux. Attention, ici, ce ne sont pas des grumeaux. Hein. Ça, c'est du piment blanc, c'est le mix de piment avec le chili. Ok? Vous allez mettre dans le plateau à gratin. Et moi je vais faire un plus, je vais mettre aussi pour des plateaux individuels parce que j'ai pas assez pour mon plateau à gratin. Dans le ravier à gratin. Voilà, la deuxième partie, je l'ai mise voilà, la deuxième partie, je l'ai mise ici. Ça va être des ramequins individuels. Hein. Chacun dans ses tartines, son pain. Chacun comme il veut, voilà. Et ça peut être déposé à côté d'un petit plat, blanc de poulet, légumes. Ou alors ce que vous allez voir bientôt dans le four. Alors maintenant, je vais enfourner ma kalantika à 180 degrés pour 30 à 40 minutes. Bon, j'ai mis 30 minutes, d'accord? La kalantika va être accompagnée ici de salade verte, d'escargots de Bourgogne avec du beurre et fines herbes, ainsi que des scampi. Voilà. Donc il y a déjà des invités, il y a déjà des hôtes. Je vais pousser ma petite kalantika. Donc 180 degrés, entre 30 et 40 minutes, je verrai. Je vous dirai exactement, parce que ça fait longtemps que je l'ai plus refaite. Donc voilà, j'ai mis ma kalantika ici au-dessus. Et voilà le résultat pour ma merveilleuse kalantika. Alors, la deuxième est juste ici. Ici, nous avons des scampi, des escargots de Bourgogne. Et ici, une salade. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme vinaigrette pour la salade? Eh bien, j'ai mis du vinaigre de cidre de pomme, de l'huile d'olive, du sel de l'Himalaya et du miel. Voilà, avec du vrai jus de pomme